Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une dernière petite vidéo au Tessin et cette fois nous allons découvrir un peu plus le nord de Lugano après avoir fait le tour du lac. Je dois bien vous l'avouer, cette étape n'était pas prévue au programme puisqu'à la base je devais me rendre du côté de Locarno pour découvrir le lac majeur. Malheureusement, de mauvaises conditions météo le matin m'ont empêché d'en effectuer le tour. Et sans rien vous cacher, je n'avais plus assez de mémoire pour filmer toutes les merveilles qu'on peut y découvrir. De plus, la carte mémoire de ma première caméra était remplie. J'avais encore assez d'espace sur la seconde, mais peut-être pas assez pour effectuer plus de 20 minutes de tournage. Je dois bien vous l'avouer, ce n'est pas toujours évident de réaliser ce genre de vidéo. Premièrement, je ne connais pas du tout la région, encore moins tout son historique et sa géographie. Ce n'est pas toujours évident car je ne sais pas à quel moment je dois enclencher la caméra. Parfois je loupe des instants mémorables et d'un autre côté, je ne peux pas laisser la caméra enclenchée tout le temps sur des parcours qui durent parfois plus de 8 heures. Et puis visuellement, ce que moi je vois avec mes yeux, cela sort parfois complètement différent en vidéo. Et cette fois, je peux vous le dire, je suis parti à l'aventure, sans aucun itinéraire à suivre. J'ai directement filé direction le nord et les hauteurs de Lugano, sans avoir choisi le moindre point de chute. Mon but a été de monter le plus haut possible avec mon vélo de route. Comme je l'ai déjà dit, il y a de très beaux parcours à découvrir en VTT sur les hauteurs de Lugano. J'aurais pu embarquer mon VTT, mais comme j'avais prévu à la base uniquement des parcours route, je me suis dit qu'il était inutile de le prendre. C'est seulement une fois sur place que je me suis rendu compte du potentiel de cette région. Encore une fois, je ne vous ai pas tout filmé, comme cette vache fugueuse qui marchait tranquillement sur le bord de la route en toute liberté, la montée en épingle que vous avez pu voir sur le profil de la carte, ou encore cet ambulancier passant devant moi tout en poussant son brancard avec un sac noir dans lequel devait être étendue une personne malheureusement décédée. Ou ces deux petits chats me regardant passer au bord de la route, et pour conclure, ce silence incroyable, avec seulement le bruit de la nature, vous laissant penser être loin de tout, alors que la ville de Lugano est seulement à quelques kilomètres de là. Il n'est pas toujours évident de capturer tous ces instants, parfois magiques et merveilleux. Je fais au mieux avec mes deux caméras, mon vélo et mes jambes, et comme vous avez pu le voir, il est plus facile de filmer un paysage que de parvenir à capturer ce que mes yeux ont pu apercevoir. Encore une fois, il est compliqué pour moi de vous retranscrire en images tout ce que j'ai pu vivre durant cette petite balade à vélo. Car je n'ai pas toujours de scénario tout prêt, ni de point de chute où je sais que je vais pouvoir filmer un monument, un panorama ou d'autres cyclistes en plein effort. Malgré tout, je vous ai ramené ces quelques images et j'espère ainsi vous donner envie d'aller découvrir vous aussi cette belle région de Lugano avec ses villages atypiques et ses paysages splendides. Car oui, vous n'avez pas tout vu, ou je devrais plutôt vous dire que je n'ai pas pu tout vous montrer, et moi-même je n'ai pas encore tout découvert de cette magnifique région du Tessin, et de tout ce qui l'entoure. Je vous laisse en musique découvrir ces derniers instants. Moi je vous remercie de m'avoir suivi dans cette petite balade improvisée au Tessin, et à tout bientôt dans une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.